Et on commencera donc du coup par ici, quoi. Forcément, on commencera par les joueurs les plus investis, qui ont plus bûché sur le jeu que le reste, et qui ont fait le choix de nous faire confiance aussi. C'est très important de faire cette différenciation. C'est un choix que vous avez fait, c'est de, entre guillemets, parier sur nous. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jérémy, créateur du TCG Ethereum actuellement en développement. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de présentation complète de la V1, du proto V1 de notre application compagnon qu'on va appeler Ethereum Pocket App. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire. Je vous invite à poser vos questions en commentaire, à réagir également en commentaire, liker la vidéo si elle vous a plu, la partager et vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Donc comme dit, je vais tout vous présenter. On se retrouve d'ailleurs sur la première page et on voit qu'on garde un aspect très utilitaire. On va pas aller encore dans la phase de design pur. Vraiment, là, ce que je veux toucher, c'est les mécaniques, voir ce qui fonctionne moins. Donc, on va essayer de rester le plus simple possible. Le custom viendra par la suite, c'est pas l'essentiel. On va voir aussi au cours de cette vidéo l'importance que j'ai donnée au rôle dans l'application. Et on est parti. Donc la première chose que vous pouvez faire, là par exemple, on voit que je ne suis pas connecté, ça va être d'explorer la galerie des cartes. Donc on voit qu'on va avoir toutes les cartes qui vont être référencées. Je vais mettre des guillemets à toutes par la suite de ce qu'on pourrait envisager de faire. Là, je vais prendre donc une carte. Donc, je vais être sur Blazeforge. On va voir son nom, son titre, le type de carte, la nature, donc, puisqu'en fait il y a le card type et le type. Donc ça c'est une carte de type ascension, son type feu, sa classe et son niveau d'ascension. Voilà, ensuite sa capacité avec le texte retranscrit. Et derrière, donc son coût de capacité, ses dégâts de capacité, le set, le numéro de carte, la rareté et l'artiste. Voilà, toutes les informations que vous pourrez retrouver, en tout cas pour les cartes champion et ascension. Ce sera un petit peu différent pour les cartes d'autres types. On va en prendre une par exemple. Les cartes de type rêve, voilà, où il y a moins d'informations. On va voir aussi les cartes de type invocation, avec d'autres informations comme fin de round. Donc voilà, il y a des choses où effectivement il y a des trucs à retravailler. Je sais que j'ai vu en fait des erreurs au niveau du texte que je dois retravailler moi dans ma base de données. Donc voilà, tout n'est pas parfait, il va y avoir quelques reliques par-ci par-là. Les quelques temps du démarrage, ce que je vous présente là, c'est censé sortir d'ici une semaine, hein, donc tout ne sera clairement pas parfait. Je dois réupload des cartes, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises à jour depuis. Mais sous 7 jours, vous aurez une première version pour faire du deck build, peut-être du theorycraft, etc. Nous faire vos retours aussi, ça va être super important. C'est là-dessus d'ailleurs qu'on va compter. C'est vraiment sur votre retour. C'est très important pour nous. Donc là, on a tout le système de filtrage classique, la recherche. Bref, tout ça est fonctionnel, donc ça va être parfait pour toutes les personnes qui veulent simplement voir à quoi ça ressemble. Maintenant, si vous voulez un peu plus loin, on va aller dans le constructeur de deck. Là, on voit que il va falloir se connecter. Donc, on a simplement besoin d'une adresse email. Évidemment. Hop. Donc là, on m'envoie un code pour valider que c'est bien mon adresse mail. Je rafraîchis. Je l'ai reçu. Je viens faire un copier-coller. Hop. Et on voit que je suis connecté. Première connexion. J'ai accès du coup au constructeur de deck. Et on va commencer directement par choisir nos 3 champions. Donc on va faire dans l'ordre. Je vais décider de partir sur un... Allez. Feuille nature, foudre. Là, admettons, donc je vais faire n'importe quoi. Hein. Vraiment, je vais faire n'importe quoi. Hop. 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1,
Ok. 1. Hop. 2. 1. Et 1. Donc là, on voit, hop, c'est bon, j'ai atteint tout ça. C'est cool. Ça, c'est bon, c'est mon vide. Je peux vous faire le focus. Ok. Si j'ai besoin de rentrer dans les détails d'une carte, je clique dessus et j'ai toutes ces informations. On voit qu'on peut faire deux choses. On peut l'ajouter donc au deck principal ou au deck du vide. Vous pouvez l'ajouter au deck du vide si jamais elle est appelée par une autre carte. Mais techniquement, je fais les automatisations nécessaires pour qu'elle le soit. Typiquement, premier exemple, c'est que dès lors où j'ai mis Il'dan à l'intérieur de la section donc, champion, on voit que, hop, tiens, on va se rapprocher avec, évidemment. On voit qu'ici, hop, entre parenthèses, il y a Glimar, donc il le cite. Hop, je vais te rajouter. Donc il le cite et donc il vient se caler directement dans le deck du vide. Donc voilà, techniquement, si l'une de vos cartes appelle une autre carte, donc la référence, elle est automatiquement incrémentée à l'intérieur. Voilà. Toutefois, si ce n'est pas le cas, voilà, vous pouvez tout de même l'ajouter manuellement. Ce qu'on peut faire évidemment, c'est voilà, utiliser les filtres pour affiner sa recherche. Ça, il n'y a pas de souci. Il manque une dernière chose, c'est d'aller chercher nos éthers de base. Donc, hop, j'ai 2 natures, 1 foudre. Voilà, je suis à 3 sur 3 dans mes éthers de base. Et là, donc, j'ai les fonctionnalités classiques du genre. Je peux soit sauvegarder mon deck, l'exporter ou en copier le lien. Pour l'exporter, très simple, donc c'est ce qu'on va utiliser à l'avenir pour le TTS. Donc ça se trouve, cette structure va être menée à changer en fonction de mes tests, mais grossièrement, ça sera quelque chose d'assez similaire. On va avoir ce code qui va pouvoir être importé à partir d'ici. Donc quand vous faites importer, vous collez simplement ce code-là et vous allez retrouver donc, dans le constructeur de deck avec tout le deck déjà intégré. Et ici, je l'ai rajouté par commodité pour le moment, parce que je ne l'ai pas créé de TTS, mais au moins il est disponible. Donc si jamais il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose sur TTS, eh ben, il a la possibilité de le faire. On va faire la sauvegarde de deck. Et je vais le mettre par exemple en public. Sauvegarder le deck. Donc là, je vais dans mes decks. Je vois qu'il a été sauvegardé. Je peux cliquer dessus pour avoir un aperçu de ce qu'il y a dedans. Ok, très bien. Petite correction au niveau de l'ajustement de la taille et du resizing. On peut optimiser. Et de la taille des cartes. Ok, très bien. Ah, j'ai vu aussi. Donc là, on a 2 icônes. Et ici, on va en avoir 3. Ok. Donc tu vois, ça je me le note au fur et à mesure quand je passe sur des petites reliques comme ça. On a dit qu'effectivement ce deck était public. Donc on va voir. Là pour l'instant on a donc Anonymous parce que on ne sait pas, on n'a pas créé de username et nous n'avons pas d'icône. On peut régler ça tout de suite en venant sur notre badge dans paramètres. On peut choisir un pays. Ça va être utile à partir du moment où on va mettre en place donc un système avec les événements, les tournois, etc., etc. Et aussi pour faire du contenu, par exemple, mail personnalisé dans la bonne langue. Hop. Vidéo. User. Save. On va pouvoir avoir une sélection d'avatars ici. Hop, histoire de coller au bleu. On voit qu'ici j'ai mon petit badge utilisateur. Je reviens dans mes decks. Techniquement, ça a changé. Oui, ça a changé. Je vais aller donc dans bibliothèque de deck. Donc c'est là où on va voir notre bibliothèque de deck communautaire. Donc là, c'est d'autres users qui ont créé des decks. Là, c'est le mien. Je peux aller voir ce que les autres ont fait.
Et si jamais... donc là, on voit qu'il y a 2 exemplaires de cette carte, 2 de celui-ci, 2, 2... Est-ce que j'en ai un avec 3 ou pas? J'en ai aucun avec 3. Ok. Ok. Je peux donc liker, je peux copier le lien pour le balancer, ou je peux l'ouvrir donc dans le deck builder, et je me retrouve... Putain, je sais même pas si c'est le bon, attends. J'ai même pas fait attention à ce qu'il y avait dedans. Oui, c'était le bon. En fait, j'avais fait la même sélection. Je vais prendre celui-ci, ça m'a perturbé. Et voilà. Donc là, je me retrouve avec le deck. Ouais, j'avais pas terminé en fait. J'avais pas terminé le truc. C'est pour cela. C'est pour cela. 3. Tu vois, ça, je pourrais le conditionner par exemple. Et oui, et oui. Je n'ai que 2 éthers. Merci de l'indication. C'était quoi? Non, c'était 2 hauts. Ça aussi, il va falloir que je conditionne au niveau des éthers pour pas qu'on se trompe. En fait, pourquoi je les incorpore pas directement? Je pourrais le faire, franchement. C'est juste que peut-être plus tard, en fait, on en aura plusieurs. Donc, je préfère que vous les choisissiez en fonction du style que vous voulez. Comme ça, voilà, ça force pas le truc. C'est juste que je vais faire un message d'erreur pour dire attention, vous avez 2 champions hauts, mettez 2 éthers hauts. Voilà. C'est des petits trucs que je peux améliorer. Donc, hop. Voilà, on va tester le blabla. Sauvegarde. Deck. C'est blablabla. Et oui, on a bien des x3. Ok, c'est bon. C'est cool. Ça fonctionne. Derrière, qu'est-ce qu'on peut faire donc dans cette bibliothèque? Vous pouvez choisir donc de 1 à 3 champions. Donc si vous voulez que dans votre team il y ait un KL, bon bah là il n'y a pas de deck. Ok, Niska elle est dans ces 2 decks. Si vous voulez affiner encore plus, bah, vous pouvez choisir plus de champions. Ok, bon bah c'est bon, il y est, et etc. jusqu'à 3 champions. Ça c'est quoi ça? Je vais lui demander de retirer ça, il sert absolument à rien. Il n'y a rien qui doit être créé à partir d'ici. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc ça, ce sont des pages qui n'ont pas encore de but actualité. Enfin, si, elles ont un but, mais elles n'ont pas encore été peaufinées. On mettra donc toute l'actualité, les articles, peut-être une section avec mes vidéos YouTube. Les événements, on verra plus tard. Et les proxys, on verra incessamment sous peu pour que vous puissiez faire les prints et jouer au format papier rapidement. Voilà. Donc, tout à l'heure, en introduction, je vous parlais des rôles. Le rôle, c'est ce qui va être ici. Quand vous avez donc inscrit votre mail, vous êtes utilisateur. Vous êtes utilisateur de l'application. Maintenant, quel est l'avantage ou qu'est-ce que vous pouvez faire en plus lorsque vous avez un rôle différent? Typiquement, vous avez fait ce que vous aviez fait en tant qu'utilisateur et vous vous sentez investi dans le développement d'Ethereum. Vous pouvez nous laisser des retours, des commentaires. En tant qu'utilisateur, c'est bloqué. Vous avez juste à cliquer sur donc commentaires et vous pouvez d'ores et déjà soutenir le projet. Vous aviez également la possibilité de le faire depuis le bouton soutenir ici ou depuis la page d'accueil ici. Vous rentrez soit l'un des montants qui est prédéfini par ici, ou soit vous rentrez un montant que vous définissez vous-même. Voilà. Je vais faire la démonstration parce que on est sur du format test. Qu'est-ce que ça donne? Ok, confirmation. Hop, je clique, je paye. Merci pour votre soutien. Vous êtes maintenant membre. Je vais donc sur mon profil.
Je pourrais effectivement à partir de cette étape-là lui dire de mettre un truc pour dire c'est OK et rafraîchir automatiquement. Tu vois, ça c'est un truc qu'il a fait pour ce qu'on verra après, mais qu'il n'a pas fait pour ça. Donc là on voit que ça vient de se rafraîchir, j'ai changé de page, donc ça s'est rafraîchi. Je suis passé membre, j'ai un contour jaune. Je peux venir changer mon image de profil. J'en ai eu de nouveaux, tu vois. J'ai eu un nouveau set d'images, un peu custom. Et tu vois, ça c'est un truc que je me suis dit, ouais, en fait, je kifferais avoir ça pour un peu me différencier, avoir un truc de personnalisation plus stylé. Là, typiquement, là-dessus, on peut imaginer plein de choses. Ça, c'est un truc, moi, qui me fait kiffer. Donc, on peut imaginer vraiment plein de choses. Si vous avez des idées, tu vois, il y a le cadre qui peut être custom. On peut même imaginer, hop, dans la bibliothèque, quand tu es donc membre, tu peux avoir donc ce cadre qui a une couleur différente. Tu peux avoir ton nom qui va être d'une couleur différente. On peut retrouver le cadre autour de ton image aussi ici. Tu peux avoir le petit badge de ton rôle, genre membre, ici. Tu vois, histoire de te différencier finalement un petit peu des autres et montrer que tu es investi en fait dans le développement. Et c'est pour ça que tu mérites aussi ce grade, quoi. On peut imaginer plein de choses vraiment cool. Je vous laisserai me faire des retours là-dessus. À partir de là, donc vous avez la possibilité, on va se retrouver dans le deck, d'avoir accès aux commentaires. Vous allez nous saisir votre remarque, votre analyse, votre réflexion, vous nous l'envoyez et nous, on traite tout ça. Et ce qui va être bien avec ce système, c'est que, on va le voir par la suite, on va pouvoir, Antoine et moi, donc travailler sur les trucs d'équilibrage, d'optimisation, mais on va aussi pouvoir faire plus de vidéos sur ce qu'on a fait. On va faire des patch notes justement dans Actualité. On va avoir plusieurs sections sur ce qui a été changé comme un jeu vidéo en fait, au cours de la semaine ou du mois. Tu vois, on ne sait pas encore comment on fera ça, mais on pourra également échanger de manière hebdomadaire dans des lives sur Discord avec toutes les personnes qui auront un rôle fondateur. Je vous montre ça. Donc le fondateur, c'est une solution pour nous soutenir mensuellement, donc dans la durée du développement du projet. Ça vous donne accès donc au rôle Discord. Donc là, pour l'instant, il faut que je le fasse manuellement. Voilà. Donc il faudra venir nous DM ou simplement nous envoyer en fait votre mail. Parce que nous, en fait, on reçoit une notification pour toutes les personnes qui deviennent fondateurs sur notre Discord. Donc, on saura, si vous nous envoyez un DM avec votre mail, on n'aura pas besoin de faire un triple check. On a déjà la notification qui nous est envoyée. Donc, rôle fondateur sur Discord et sur Ethereum Pocket App. Accès au live hebdomadaire, c'est là où justement on va discuter vraiment sans langue de bois de toute l'actualité Ethereum, de ce qu'on met en place, de ce qu'on pourrait faire. On va discuter avec vous, tu vois, vraiment des trucs qu'on discute ensemble, Antoine et moi, pour le développement du jeu. Donc là, vous serez vraiment à l'intérieur de l'aventure. Et puis nous, ça nous fera kiffer aussi de vous avoir en live, de pouvoir échanger et de pouvoir parler un petit peu futur, etc. Donc ça peut être vraiment très cool. Droit de vote sur les futures fonctionnalités, je parle de l'app. Ça va être aussi probablement sur la version TCG Arena. Donc voilà, il va y avoir les deux trucs. Vous allez être des playtesters, vous allez être engagés. Donc du coup, nous, notre rôle, c'est de prendre tous vos feedbacks et de les traiter et d'avancer comme ça. L'idée pour nous, c'est d'avoir un truc plus ou moins stable, idéalement stable, pour que dès que c'est bon, en fait, on puisse envisager de se dire, ok, on va lancer, ça y est, on peut lancer enfin notre solution, notre campagne de soutien au développement, tu vois, en mode grande échelle. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais voilà, à partir du moment où on a un support où les gens peuvent tester, peuvent voir, etc., pour les rassurer et voir qu'effectivement, il y a une équipe qui bosse, qui travaille dans le bon sens du terme, et ben c'est rassurant et donc tu as envie d'aider une équipe techniquement qui va dans ce sens-là et qui fait participer sa communauté. Testing en avant-première des nouvelles cartes, donc
Tout à l'heure, j'ai fait référence justement au fait qu'on a toutes les cartes dans carte galerie. Je pense qu'on sortira, donc je ne sais pas encore techniquement comment on fera, mais pendant un certain temps, toutes les cartes qui vont sortir seront donc dans un espace réservé aux fondateurs, voilà, où vous pourrez nous donner vos retours, parce qu'il faudra effectivement qu'on fasse quand même un petit équilibrage pour pas que ça soit encore trop éclaté. Donc un préfiltrage avant d'arriver donc sur l'app et que tout le monde puisse avoir le visu. Voilà. Comme ça, on peut se permettre de faire aussi des conneries, même des grosses conneries, entre guillemets, et ça n'a pas d'incidence, tu vois. On est de toute façon entre nous, on sera entre nous, et vous nous comprendrez, donc il n'y aura aucun souci là-dessus, tu vois. Le badge spécial fondateur visible sur votre profil. Donc je vais le faire juste après, hein, la démonstration. C'est sensiblement la même chose, vous allez le voir. Pour l'instant, il n'y a pas encore une grosse différenciation, ne serait-ce que par la couleur. Accès prioritaire au support technique. Donc là, on fera un espace sur Discord. On va être sur Ethereum. Tu vois là, regarde. C'est ce que je te disais. Donc nous, en fait, on reçoit les nouveaux membres par ici. Donc là, j'ai fait un test avec pour moi, tu vois. Et on sait exactement qui est devenu fondateur, quoi. Ici, on a tout un pan dédié aux fondateurs, et c'est ici qu'on fera donc les vidéos, les nouvelles cartes qu'on vous postera, qu'on fera les votes, et on commencera donc du coup par ici, quoi. Forcément, on commencera par les joueurs les plus investis, qui ont plus bûché sur le jeu que le reste, et qui ont fait le choix de nous faire confiance aussi. C'est très important de faire cette différenciation. C'est un choix que vous avez fait, c'est de, entre guillemets, parier sur nous. On se retrouve ici, je vais faire la démonstration, on part sur ce truc, vérification en cours, donc ça c'est ce que je vais faire pour l'autre, parce que je trouve ça trop stylé. Succès, abonnement fondateur activé, donc ça c'est trop cool. Donc là on voit que je suis passé fondateur, j'ai mon cadre rouge. J'ai pas mis d'image supplémentaire pour le moment. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, mis à part le fait que c'est passé au rouge ici, vous n'avez rien pour le moment de différent entre un membre et un fondateur, sauf tout ce que je vous ai cité précédemment, qui vont se mettre en place progressivement. Et voilà, donc ma collection qui n'est pas encore accessible, pour le coup il sera accessible à partir du moment où le jeu sera commercialisé. Proxy, prochaine chose sur laquelle je dois travailler, important. Est-ce que ça se fera sous les 7 jours? Oui. Oui, ça va se faire sous les 7 jours. Ça devrait pouvoir se faire. Et ça va clôturer du coup la V1, la bonne V1 de cette application. Voilà. Plus toutes les corrections qu'on aura à faire régulièrement. Il y a plein d'inconnus encore, genre la charge du serveur, est-ce que ça va pas laguer, est-ce que ça va pas lâcher, blabla, il y a plein de trucs, tu vois, où je sais pas trop comment ça va se passer, mais voilà, je serais content de l'avancée qu'on a faite là-dessus. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si ça vous hype, si ça vous plaît, si vous avez envie de l'avoir entre les mains, si vous avez remarqué des trucs, des ajouts potentiels déjà à cette étape-là, avant même de l'avoir entre les mains, n'hésitez pas aussi à l'écrire. Comme je vous ai dit, prochaine chose, réupload de toutes les cartes, vérification des dernières grosses erreurs que je peux voir par-ci par-là. Je n'aurai plus d'excuses pour reporter le développement sur TCG Arena qui me... pour l'instant, c'est genre blocage. Tu vois, je regarde le code, je fais oh putain, fais chier, je vais devoir me remettre là-dedans. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment... je me dis, fais chier. Allez, il faut le faire de toute manière. Après, je sais quand je vais avoir les mains dans le cambouis, tu vois, que je vais être focus dedans et que je vais pas arriver à dormir parce que je vais penser qu'à ça. Donc, bon.
Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, rejoignez le Discord et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.